Le message est simple. Ne te pose pas de questions sur ta vie. Ne te pose pas de questions. Comment est-ce que tu auras ceci? Lui, s'il dit quelque chose, il a déjà mis en action le processus pour te faire arriver là-bas. Même si ça paraît un chemin impossible, l'impossible c'est pour toi un homme, ce n'est pas impossible pour lui. Lui peut te ramasser dans la poussière, te faire arriver dans un pays que tu n'avais jamais imaginé. Toi, tu vas demander comment ça va se faire. Je n'ai même pas un passeport. Et Piskaizo, l'ombre du Tout-Puissant va agir. Alléluia. Ne te pose pas la question sur ta vie. Ne te pose pas la question qu'est-ce qui va t'arriver. L'ombre du Tout-Puissant agira. Ecclésiaste 7,14 dit: au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien de ce qui sera après lui. Alléluia. Tu te poses trop de questions. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des choses qui ne sont pas des soucis. On se pose des questions sur comment Dieu va agir. Un prophète va te dire, je te vois, toi, tu vas aller à l'étranger. Tu commences maintenant à te poser des questions. Où est-ce que je trouverai les passeports? Où est-ce que je trouverai l'argent pour les billets? Il a dit aujourd'hui, Episkiaiso, alléluia, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et l'ombre du Tout-Puissant est capable de tout. Amen. Amen. Episkiaiso. Dora shakara mandai kabaras. Dai sarabarasi kandayamas. Maintenant, le premier point à savoir, ne te demande pas comment les choses vont arriver. C'est ça mon message aujourd'hui. Parce que si tu commences à te poser comment ça va arriver, le raisonnement humain va entrer dedans. Et l'action là, ce n'est pas une action humaine. Ce n'est pas un raisonnement humain qui peut le comprendre. Quand il te dit quelque chose, toi crois seulement, ça suffit. Amen. Il avait dit, Marie, ton frère va ressusciter. Il a commencé à raisonner. Oh, je sais qu'il va ressusciter le dernier jour. Il dit non, ôtez la pierre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'ombre du Tout-Puissant est capable de tout. Il avait ressuscité un mort qui était déjà en décomposition pendant 4 jours. Cette ombre est capable de recréer même des organes dans ton corps. Cette ombre est capable de créer même un membre qui était coupé. Cette ombre est capable de remettre un fonctionnement normal dans ton corps. Ces yeux qui ne voyaient pas bien, laisse-moi te dire que l'ombre du Tout-Puissant te couvre seulement. Tu vas commencer à bien voir. Alléluia. Ne te pose pas de questions. Parce que ce n'est pas une action humaine. Nous perdons beaucoup de temps en train de réfléchir. Ne réfléchis pas. L'action se fera selon une voie qui te dépasse. Alléluia. Même l'ange ne savait pas. Vous savez, il y a des choses que même les hommes ne savent pas. Jésus-Christ a dit, il y a des choses que même moi-même je ne connais pas. Ni les anges dans les cieux, même pas le Fils de l'homme, seul Dieu connaît. Dieu connaît comment il va agir. Aie confiance en lui. Amen. La deuxième chose, apprends à ne pas te comparer aux autres. Amen. Il a dit chaque chose est bonne à son temps. Dieu il dit au jour favorable je vais t'exaucer. Pour chaque personne, il y a un temps qu'il a déjà mis. Il y a un planning pour ta vie. Il ne faut pas dire nous sommes nés, les gens de ma génération, ils travaillent déjà. Ce n'est pas ton problème. Vous n'avez pas les mêmes délais. Chacun a son horloge, chacun a ses étapes. Amen. Tu n'es pas en retard. Tu te dis tu es en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Alléluia. Ne te compare pas aux autres. Et puis Kaïso va te mettre dans le temps de Dieu. Peut-être toi tu vas vouloir avoir la chose aujourd'hui, mais Dieu sait que tu l'auras dans 2 ans. Et la patience d'attendre le temps de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens se comparent aux autres. Jacob et Esaïe sont nés le même jour. Esaïe s'est marié, mais Jacob a dû attendre 7 ans. Nous n'avons pas les mêmes délais. Même si on est nés ensemble, on a grandi ensemble, on a étudié ensemble, on n'a pas les mêmes délais.
Même si tous les autres travaillent, il n'y a pas un problème. Et puis, la puissance du Tout-Puissant sera sur toi. Il va créer les chemins et les moments. Amen. Des fois, on perd le temps en train de se comparer aux autres. Oh, moi, à mon âge déjà, est-ce que j'aurai encore un mariage? Qui t'a dit qu'il y a un âge pour ça? Est-ce que moi, à mon âge, j'aurai encore des enfants? Sarah a eu l'enfant à quel âge? Tous ceux qui ont étudié avec moi travaillent déjà. Il n'y a aucun problème. Pendant ce temps, le chemin est en train de se créer. Amen. Il est en train de créer des connexions. Et le jour où il y aura l'intervention, tu verras la différence. Amen. Voilà pourquoi ne t'agite pas. Il avait dit, si tu jettes une semence dans la terre elle-même sait ce qui va se faire. Que tu dormes, que tu veilles, elle-même, elle va faire des racines. Alléluia. Oh, Rapakantai Karasita. Des fois, tu vas voir quelque chose qui ressemble à un retard, mais ce n'est pas un retard. Amen. Il y a ce qu'on appelle le bambou. Cet arbre fait 4 ans en train de pousser des racines. Amen. Pendant 4 ans, tu ne vois rien. Mais après les 4 ans, quand les feuilles commencent à pousser, dans 6 mois, il atteint 30 mètres. Alléluia. Peut-être tu crois que tu es en retard. Les racines sont en train de se faire. Les jours où il va commencer à agir, les gens seront étonnés. Ne t'inquiète pas. L'ombre du Tout-Puissant suffit. Alléluia. Et puis, Kaïzo, tu seras couvert par la puissance du Très-Haut. Il y a 70% des personnes vivent encore dans le passé. Ils sont bloqués dans le passé. Laisse-moi te dire une chose, le passé, tu ne peux pas le changer. Alléluia. Que tu te fâches, que tu te plaignes, le passé, tu ne peux pas le changer. Il est tel qu'il est. Beaucoup de gens sont bloqués dans le passé. Quelque chose, il est toujours dans ça en train de regretter. Lui, il dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, j'ai fait des choses nouvelles. Apprenez à tourner la page. Alléluia. Le fait de te concentrer dans le passé, ça te bloque. Dans les versets qu'on a lus, des fois, il peut y avoir de mauvaises choses qui arrivent. Mais ces mauvaises choses, c'est l'ombre du Tout-Puissant qui est en train d'agir. Il dit, c'est Dieu qui fait l'un et l'autre pour que vous ne compreniez pas comment il agit. Regardez cette personne qu'on appelle Joseph. Dieu a fait qu'il devienne premier ministre en Égypte, mais par où est-il passé? Alléluia. Il a été vendu comme esclave. Des fois, le malheur qui t'est arrivé, c'est le chemin que Dieu est en train de tracer. Joseph, vers la fin, il a compris que c'était l'ombre du Tout-Puissant. Parce qu'il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. C'est le chemin que Dieu a tracé. Il a tracé comment? Dans l'esclavage. Toi, tu te lamentes pour ce qui t'est arrivé dans le passé. C'était le chemin. C'était le chemin de la délivrance. Alléluia. Les choses sont vraies. Joseph n'allait jamais être en contact avec les gens qui travaillaient à la cour de Pharaon s'il n'avait pas été dans la prison. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Même si tu vois des choses que tu ne comprends pas, dis-toi que c'est l'ombre du Tout-Puissant qui agit. Amen. Et troisième chose, apprends à ne pas demander conseil aux gens. Amen. L'apôtre Paul a dit, je n'ai consulté ni chair ni sang, je suis parti. Des fois, quand tu vas demander conseil, on va te donner un raisonnement logique. On va te dire, est-ce que c'est Dieu qui a réellement dit? Analyse d'abord ces messages. Est-ce que c'est les messages qui viennent de Dieu? Les raisonnements logiques vont arriver et tu vas perdre la foi. On va te dire, réfléchis, est-ce que les gens guérissent de ta maladie là? Tu vas perdre la foi. Amen. Ne demande pas conseil aux gens. Alléluia. Ne te pose pas de questions. Les gens vont te conseiller comme des hommes. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'être couvert par l'ombre du Tout-Puissant. Si lui, il dit, il va faire. Beaucoup de gens ont perdu leur grâce parce qu'ils sont allés demander conseil. Alléluia. Quand Dieu t'a appelé, tu étais seul. Maintenant, pourquoi tu demandes conseil aux gens? Ils vont te dire, est-ce que ces messages viennent de Dieu?
Alléluia.